ce qui se passe, c'est qu'il y a un piton reset qui est juste ici, sur le dessus. Et quand les gens pèsent, ça change toute l'expérience. Et les gens, là, ils peuvent plus s'empêcher de peser dessus. Et quand ils pèsent, tout change. Mais en même temps, si on pèse, on n'a pas le crescendo de l'expérience. Mais en même temps, ça démange de peser sur ce petit bouton-là. On se dit, waouh, je contrôle tout ça. Le gars, il vient me dire, c'est moi qui gère. Ah, c'est elle. Ainsi de suite. Donc, ils pèsent, ils peuvent pas s'empêcher. C'est comme changer le poste de la télé. La version... vraiment un autre univers. Et puis tout change. Les vidéos, le son, la luminosité. Chacun des poteaux, tout à l'heure, je l'ai montré, là, ils font du son. Ben là, on continue, on est vraiment dans des univers qui changent. Là, ici, par exemple, le poteau qui est là, il fait du bruit comme si c'était des oiseaux qui piaillent. Il y a des visuels qui bougent peu. Il y en a d'autres qui vibrent beaucoup, qui sont très, très... Oh, c'est recommencé. Bon, puis on vient de changer les visuels. Ça fait rire les gens quand les gens pèsent. Mais tout à l'heure, j'étais toute seule, puis personne n'avait pesé. C'était vraiment exceptionnel comme expérience. Ça a vraiment été construit... on est dans une boîte, hein, comme ça, avec 4 murs. Comme ça. Et puis c'est comme ça nous transporte. On habite ailleurs. Ça appelle à la contemplation, mais en même temps, là, je suis assise, je bouge pas. C'est plus facile de filmer. Mais en fait, quand je me promenais... Ah, et voilà, quelqu'un vient de peser. En fait, quand je me promenais tout à l'heure, c'était comme super interactif parce que selon dans quelle position je suis, de quel point de vue je regarde, je vivais pas de la même façon le lieu. L'interaction que j'avais avec l'espace physique, le fait qu'il y a des poteaux, tout ça, tu sais, que je suis dans un coin ou dans le centre de la pièce changeait l'expérience que j'avais de l'œuvre, mais aussi parce que je voyais davantage, mettons par exemple celui-ci, ça c'est une vidéo que j'aimais bien. Le fait que je viens de me déplacer, je vois complètement différemment la vidéo. D'un coup, je suis ailleurs. Il y a aussi une grosse lumière en haut qui est comme un soleil qui change finalement ma position géographique. Et le déplacement génère finalement... Ah, aussi, regardez. Ah, quelqu'un qui vient de peser encore. Bon, quand on pèse trop, justement, ça vient altérer l'expérience. Comme quoi, il faut peut-être laisser les choses se développer. Pas toujours essayer d'avoir quelque chose de neuf. Là que ça fait... Ah, tiens, un enfant qui touche. Donc, si tout le monde s'entend pas pour laisser aller la boucle, on n'arrive pas à tout voir. On fait juste la surface. On change les univers, mais sans les expérimenter au complet. Et ça crée une réflexion réelle, pour moi en tout cas. Ah, encore une fois, le lieu change complètement. Là, je suis dans un autre point. J'ai derrière moi une vidéo que je vais essayer de pas cacher, je vais me placer autrement. Mais là, je peux vraiment contempler tout. Donc, ça devient difficile de complètement vibrer au même rythme parce qu'à chaque fois, on recommence. C'est comme si on commençait à manger un spaghetti, puis à la deuxième bouchée, on lui donnait un burger, puis là, on avait juste pris une bouchée du burger, puis là, il faut commencer à manger des croquettes. Donc, bon, là, c'est la zapette.
Donc, cette espèce d'idée-là que il faut s'investir. Puis dans ce cas-ci, l'investissement, c'est le temps et la patience pour avoir en échange l'expérience jusqu'au bout. Et là, parce que traditionnellement, les œuvres comme ça des artistes, ce sont des œuvres qu'on fait juste regarder puis qu'on expérimente d'une façon pas nécessairement passive parce qu'on se promène dans ce cas-ci, mais elle aurait pu décider de faire juste... Bon, encore une fois, on vient de perdre. Elle aurait pu déjà... On aurait pu imaginer qu'on fait la boucle complète, puis qu'elle enchaîne, je sais pas, 5, 10, 15, 20 boucles même, et que c'est ça l'œuvre. Mais là, le fait qu'il nous donne le pouvoir, ça change complètement. En fait, elle contrôle absolument pas ce qu'on va voir. Elle contrôle juste le début, les boucles. Quelles sont les boucles, mais elle contrôle pas quelles sont celles qui seront vues, combien de temps elles seront vues. Je sais pas si elle a des statistiques. Ça serait super s'il y avait des statistiques qu'on sorte puis ça dise quelles boucles ont été maintenues. Il y a des œuvres aussi dans chacun des... Donc, cette espèce d'effet hypnotisant que les écrans ont. Là, c'est des écrans de très, très grande qualité. Donc, et puis, comme comparatif, elle nous met des écrans qui sont bombés, donc qui rappellent les vieilles télés, pour ceux qui les ont connues, qui viennent donner autre chose. Puis, chacune des installations physiques fait ses petits bruits. Comme celle-ci, on dirait qu'elle va casser un peu. Je sais pas si on entend le petit toc. Un peu. Elle fait plus de bruit. Ah, des fois ils font du bruit, des fois non. Donc voilà, magnifique œuvre, extrêmement immersive, incroyable. Là, on a quelqu'un qui va peser sur le piton. Et puis bien sûr le cœur de l'œuvre qui lorsqu'on pèse, ça change tout. Comme ça. Et voilà, l'œuvre de Sabrina ratée à la Gaieté Grecque.